Un point que Mondi Prunier qualifiait tout de même de positif dans la presse cette semaine, mais qui laisse forcément un goût d'inachevé. Dalemol de Soleil et Kari pour la défense. Les pistons à droite, Francotte à gauche, Van Oudenhoff au milieu du jeu, Fixel, GC et Vidra. Et puis en attaque, une défense à 4 avec Gyamfi, Dagba, Van den Eyden et Platt. Au milieu du jeu, Vaneno et Sanoussi en pare-choc. Et ce coup d'envoi avec les Borins en possession du ballon. Collectionne les coups francs depuis quelques minutes. Vaneno directement dans la boîte de Pandore. On l'a déjà faite. La reprise instantanée justement par le portier comorien. Ouais, cette frappe. Colin Dagba, l'ancien parisien. Directement dans les gants de l'ancien Marseillais, Yannick Pandore. Alors on est reparti de l'autre côté avec Ndime. Vaneno. La possession reste anversoise. Maguidi Guidi qui a parfaitement trouvé la distance. C'est bien lui, le Grenadien. Et belle parade. Kari. Voilà Yves Van der Haag a gesticulé dans sa zone technique. Et Kari qui se joue de 2 anversois pour tenter de trouver Ndime. Non, c'est imprécis. Ça peut repartir. Et attention, on a libéré des espaces là du côté Borin avec la possibilité à venir. Ken Mazui. Et ça rentre. Contre-attaque éclair et ponctué par le but de Ken Mazui. Tout est parti d'une perte de balle dans la partie de terrain anversoise. Et Ken Mazui qui vient. Van Oudenhoff, buteur au match aller. Et Corentin Lavie. Là voilà la première frappe. Boren des robes. Mais c'était bien imaginé. Casser les lignes. Ce que fait justement Van Lapara. Et Dagba, Radsol. Ça arrive chez Marjo Wright Phillips sur le toit du but. Il a eu tout le temps de contrôler et d'ajuster sa frappe du coup de pied. Ouais, l'heure de jeu est proche. Et de Soleil qui s'élance, la frappe à Radsol. Et ça file à côté directement dans les panneaux publicitaires. Ça a le mérite d'exister. Dagba. La récupération de Corentin Lavie. Lavie, le dégagement. GC. Massimo Bruno. Bruno, il se met sur son pied droit. C'est enroulé. C'est sur Nick Shinton. Gyamfi. Encore du gaz, celui-là. Bon, attention le tirage de maillot là sur Mazui. Il est resté debout, solide, Mazui. On voit l'abnégation du milieu de terrain vers soi. Et de Soleil, Fixel, Lavie, l'extérieur du pied vers Mondi Prunier, le joueur haïtien. Avec la feinte, ouais, c'est joliment fait. Massimo Bruno, il aurait dû mettre plus d'effets, c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que le match va basculer? C'est la question que je vous pose, les amis. Sanoussi. La faute sur Gyamfi. Gendouz, il y avait 4 Borins autour de lui. Oh là là, l'intervention là aussi. Il y a eu du petit bois, mais le jeu se poursuit avec Wright Phillips, le décalage. Colin Dagba, peut-être la balle de break, le sang que ça revient chez le joueur grenadien qui vient faire le break. Tout le sang-froid là aussi de Marjo Wright Phillips. Le passeur se mue en buteur ce soir ici au stade Robert Urbain.
Alors que le RFB s'était ménagé quelques occasions et non des moindres il y a quelques minutes. On vous le disait. Ils ont la vie. Et pourquoi pas la réduction de l'écart. Ce serait la réponse idéale. Prunier. Il se retourne, il se met face au jeu. Jem, Fixel. Qui avait devancé Van den Heyden. Le centre de Massimo Bruno. La remise de la tête. C'était Soladio. Voilà. Attention, coup de massue quand même. Mazui. Mazui, il enroule son ballon, c'est sur Pandore. Et c'est terminé ici au stade Robert Urbain. Les Francs-Borins s'inclinent 0-2 face au Berscott. Et il y a ce sentiment, hein,